Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. The President of the United States. Face au procès de destitution, Donald Trump aime rappeler à ses partisans les enjeux des élections de 2020. Nous rendons le pouvoir au peuple américain. Avec votre aide, votre dévouement, votre dynamisme, nous allons continuer à travailler. Nous continuerons à nous battre et nous continuerons à gagner. Nancy Frey, une supportrice de Donald Trump, n'a pas besoin d'être convaincue. Je pense qu'il a fait un bon travail pour tout le pays. Il se bat pour nous tous les jours et je ne sais même pas comment il arrive à faire quoi que ce soit. Mais il le fait. C'est bon pour lui et pour Mais à nous aussi. Washington, le processus constitutionnel en cours pourrait avoir un grand impact sur les espoirs de réélection de Trump. Vous engagez-vous devant Dieu à être impartial conformément à la Constitution et aux lois? Au Sénat se tient actuellement le procès de destitution du président Trump suite à la procédure engagée par les députés démocrates, alléguant que le président américain ait fait pression sur l'Ukraine pour aider à sa réélection. Par une telle conduite, le président Trump a démontré qu'il restera une menace à la Constitution s'il est autorisé à rester en fonction. Le procès a déclenché plusieurs protestations et les enjeux pour Trump et le pays sont énormes, selon le leader démocrate au Sénat. Le poids de l'histoire, le regard de l'histoire, vous le sentez, c'est sur nous. Selon les pronostics, Trump devrait être acquitté par le Sénat et rester en fonction. Dans des villes du monde entier comme Nairobi, Delhi, Manille et Londres, des milliers de personnes ont rejoint les manifestations de rue contre le Forum économique mondial. Le moment est venu d'abolir les milliardaires, parce que pour nous, ce sont ces personnes riches qui ont également accès au pouvoir, aux privilèges, à l'influence sur notre démocratie et à la façon dont nous vivons aujourd'hui. Il y a environ 2100 milliardaires dans le monde. Un nouveau rapport d'Oxfam dit qu'ils possèdent plus de richesses que 4,6 milliards de personnes. Le document avertit que l'écart entre les riches et les pauvres s'élargit et plus de la moitié de la population mondiale vit dans la pauvreté. D'où des manifestations pour dénoncer ces inégalités dans plus de 30 pays ces derniers mois. Partout dans le monde, il y a une expression de colère. Les gens descendent dans la rue avec des pancartes. Avons-nous besoin de milliardaires dans ce monde? Et c'est la question critique à laquelle le Forum économique mondial devrait essayer de répondre. Le fondateur du Forum insiste sur le fait que Davos n'est pas seulement un regroupement de milliardaires. C'est un endroit où vous pouvez vraiment parler aux dirigeants des gouvernements, des entreprises, et vous trouverez de bonnes oreilles ouvertes pour vous écouter et agir avec vous. Les responsables de cette réunion font tout pour se débarrasser de leur image de refuge pour les super riches. Mais selon des observateurs, ils ont encore du chemin à faire. Dans la Maison Rose à Dakar, des femmes et enfants victimes de viols ont trouvé un refuge pour raconter leur histoire et tenter de se relever de ce qui était avant inavouable. Depuis quelques années, je sens que les femmes ont envie de se mettre debout, justement pour dire stop. Parce qu'avant, c'était la loi du Soutoura, c'est-à-dire on reste dans le silence. Donc, on ne dit pas. Déjà que quand on nous amenait une fille violée, c'était vraiment, il fallait tout cacher, quoi. Alors que maintenant, on sent que maintenant, ça y est, on s'exprime, on dit. Et je me sentais reconnaissant envers lui aussi. Il en a profité. C'est très difficile de subir une agression sexuelle. Et même, c'est bien plus difficile une agression suivie d'une grossesse. Et j'étais vraiment traumatisée. J'avais plus envie à la vie.
Le Sénégal redouble d'efforts pour éviter les violences faites aux femmes. Il y a également des campagnes publicitaires, dont Dafadoy, qui signifie assez en Wolof, pour permettre une meilleure prise de conscience. Une loi a été votée unanimement au Parlement pour criminaliser le viol. Le président Macky Sall a signé un décret le 10 janvier dernier. Les femmes ont dit qu'il faut que ça cesse. Les femmes ont dit à l'unanimité stop. Et le président lui-même, il était pour que cela cesse, pour que cela stoppe. C'est vrai, il y a déjà des sanctions dans le code pénal. Mais il fallait aller vers la criminalisation. Ce qui a été demandé et c'est ce qui a été fait. Ils vont être jugés suivant la procédure criminelle. On va leur appliquer des peines de réclusion criminelle. Et quand on dit crime, ça laisse entendre un double degré de juridiction et d'enquête. Auparavant, les personnes coupables de violences sexuelles encouraient un maximum de 10 ans de prison. Désormais, c'est un minimum et cela peut, selon les cas, être des emprisonnements à vie. Le Sénégal ne veut plus d'autre Binta Camara, qui a été violée et tuée en mai 2019 à Tambacounda. Karen Azaba a développé un intérêt pour les drones à l'Uganda Flying Labs, un centre de cartographie et de drones basé à Kampala. En tant qu'étudiante de l'African Drone and Data Academy, qui vient d'ouvrir au Malawi, elle apprend à en construire un. En ce moment, nous apprenons à assembler un drone en tenant compte de son poids, de la gravité centrale, du GPS et de tous les composants électroniques impliqués dans la fabrication du drone. Azaba est l'une des 26 étudiants africains dans ce premier cours de 3 mois à l'académie qui apprennent à construire et à piloter des drones. Cette année, l'UNICEF soutient le programme qui devrait former 150 élèves. L'UNICEF affirme que l'académie et le lancement du premier corridor de drones d'Afrique au Malawi en 2016 feront la promotion des drones à des fins humanitaires et de développement. Rudolf Schwenk est le représentant de l'UNICEF au Malawi. Par exemple, le transport des fournitures médicales vers des zones éloignées ou le transport très rapide d'échantillons dans des endroits difficiles d'accès. Nous avons également travaillé sur la préparation et la réponse aux situations d'urgence, car avec les données et les images de drones, vous pouvez voir où les inondations se produiront. Le cours sur les drones a été développé avec la Virginia Polytechnic Institute and State University, mieux connue sous le nom de Virginia Tech. Kevin Kochersberger est professeur agrégé à Virginia Tech. Ce programme se compose de 3 modules. Ils ont appris la logistique des drones, les technologies des drones, non seulement en tant que pilote, mais aussi dans le but d'exploiter et d'entretenir également les drones. L'Académie des drones a inspiré certains étudiants comme Tumbiko Nkwawa Nzingwe à rêver plus grand. Je veux créer une première agence spatiale malawite qui utilisera des données de géoinformation pour différentes applications. Les premiers diplômes de l'African Drone and Data Academy sont attendus en mars. L'Académie prévoit de s'associer à l'Université des sciences et de la technologie du Malawi pour un programme de maîtrise gratuit en technologie des drones d'ici 2022. Bonsoir John et bonsoir à tous. Hakim Ziyech sera out des pelouses pour un bon moment. L'international marocain de l'Ajax Amsterdam sera absent plusieurs semaines en raison d'une déchirure musculaire à un mollet. La durée exacte de cette absence n'a pas été précisée, mais il semble peu probable de voir Hakim Ziyech disputer le match de 16e de finale aller de l'Europa League le 20 février prochain à Retafe. Le Lion de l'Atlas s'est blessé dimanche face au Sparta Rotterdam en championnat. Cette blessure met aussi à mal un éventuel transfert du meneur de jeu qui avait reçu un bon de sortie dès cet hiver. Selon la presse néerlandaise, l'international marocain était suivi notamment par Arsenal et Tottenham. Et puis, Chicharito Hernandez a signé avec les Los Angeles Galaxy. L'attaquant mexicain du FC Séville a été transféré aux Los Angeles Galaxy de la MLS américaine. Chicharito aura pour mission de combler le vide laissé par le Suédois Zlatan Ibrahimovic qui a signé en décembre avec l'AC Milan. Selon le magazine Sport Illustrated, Hernandez touchera 6 millions de dollars, soit le salaire le plus élevé pour un footballeur de la MLS. Arrivé l'été dernier de West Ham, le joueur mexicain de 31 ans, qui a porté aussi les couleurs de Manchester United et du Real Madrid, met ainsi un terme à une étape de seulement 5 mois à Séville. L'attaquant n'a joué que 15 matchs cette saison, marquant 3 buts sous la houlette de l'entraîneur Julen Lopetegui.
De la MLS à la NBA, on reste ici aux États-Unis. Les Clippers se sont imposés sur le fil à Dallas après un superbe duel entre leurs deux stars, Luka Doncic et Kawhi Leonard. 36 points chacun, se sont donnés coup pour coup, mais c'est ce dernier qui a eu le dernier mot avec les Clippers, vainqueurs 110-107 pour leur deuxième confrontation de la saison régulière. Leonard, qui en est à 6 matchs d'affilée à 30 points ou plus, a cru avoir éteint les espoirs texans avec un panier à 3 points à 1 minute 15 secondes du terme. Mais Doncic a répliqué, lui aussi derrière l'arc, 7 secondes plus tard. Puis Leonard a ajouté 2 lancers francs sans trembler, suffisant pour rendre vain le dernier panier de Doncic qui a frôlé le triple-double avec ses 10 rebonds et 9 passes décisives. Voilà, on s'arrête ici pour les sports et on se retrouve demain. Lâchés dans leur milieu naturel, sauvés des conditions graves dans lesquelles ils étaient détenus, l'équipe d'Animal Defenders International a arraché 21 animaux féroces des cirques du Guatemala. Il y a de cela 18 mois, ces défenseurs des droits des animaux avaient persuadé le gouvernement guatémaltèque d'appliquer une loi datant de 2018 et qui interdit leur utilisation dans les cirques. Ces tigres étaient dans un état terrible. Ils étaient dans de minuscules cages, sans place pour se déplacer ni pour faire de l'exercice. Ils étaient sous-alimentés, ils ne faisaient que se nourrir de pâtes de poulet. Les corps des plus jeunes étaient mal développés parce qu'ils n'ont pas obtenu de la bonne nourriture durant leur croissance. Et certains d'entre eux avaient leurs orteils coupés afin qu'ils ne puissent pas se défendre avec leurs griffes, et d'autres avaient leurs crocs cassés. Extirpés de ces cirques, ces tigres et lions ont été pris en charge dans un centre de secours jusqu'à ce qu'ils puissent être transférés dans ce sanctuaire sud-africain. C'est l'opération la plus difficile que nous n'ayons jamais eue. Il a fallu 18 mois pour les amener ici. C'était très difficile quand nous étions au Guatemala. Il y avait une opposition des cirques qui ne voulaient pas que leurs animaux leur soient enlevés et nous avons reçu beaucoup de menaces. 17 de ces animaux se rétablissent dans ce sanctuaire. Les 4 autres ont été transférés en Floride aux États-Unis. L'ONG a mené des opérations similaires en Bolivie, au Pérou et en Colombie, secourant près de 200 animaux. Et voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.